Ben moi, je m'appelle Marco Côté. Moi, je suis auteur, metteur en scène, producteur, comédien. Je roule des fils et je fais d'excellents tartares aussi. Donc, j'ai beaucoup de talent. Je fais aussi de la radio. Je suis aussi chroniqueur, idéateur pour la radio. Donc, ben, c'est ça. Je suis un artiste qui doit porter plusieurs chapeaux pour gagner sa vie en Beauce. Donc, voilà. Puis, le métier principal, c'est surtout faire de la création théâtrale pour de la pièce, des productions de théâtre d'été. Moi, je travaille dans le domaine du théâtre d'été depuis, mon Dieu, ça va faire déjà 30 ans. J'ai commencé assez jeune, ce qui veut dire que j'ai commencé à l'époque où le 2/3 de la production n'était pas au monde. Je viens de Vallée-Jonction. Cette année, j'ai eu la chance d'interpréter Mégane dans Shooter. Ça fait maintenant presque 10 ans que je fais du théâtre, que je suis dans le domaine artistique. Dernièrement, j'ai fait plutôt de la publicité. Papa, maman, Carl et moi, on va se marier. Non. Pas avec Flamou. Non. Et j'ai eu la chance d'avoir une petite fille qui a fait que ça l'a slacké un peu sur les projets théâtrales. Mais maintenant, je reviens en force avec un personnage haut en couleur. Mégane, d'ailleurs, j'avais vu la pièce Shooter à l'été dernier. Puis, je suis tombée en amour. Je me suis dit, moi, je veux jouer dans la pièce de Marco Côté. Je viens des Laurentides et j'habite maintenant à Montréal. J'ai gradué, dans le fond, en 2014 à Lionel-Groux. J'ai fait le DEC là-bas, puis ensuite, j'ai concentré ma formation en jeu devant la caméra. Salut, ma belle. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Oh, plein d'affaires. Ça va bien? T'as pas idée. Puis là, j'ai vu un gars, OK, qui est arrivé. Non, je te le dis, je te jure, j'ai vu un gars qui est arrivé. Je te crois. Puis qui est arrivé. J'aimerais m'en aller. Non. Oh non! C'est moi, Christelle! Christelle, c'est moi! Fait que c'est principalement ça que je fais. Malgré tout, je fais quand même beaucoup. J'ai fait de l'impro, puis à chaque année, j'ai toujours des pièces. J'essaie de garder une partie théâtre, puis de me garder active en animation ou dans certaines formes de stand-up, des trucs comme ça dans les bars, pour garder une espèce de contact avec le public. Mais en soi, ma formation se concentre davantage en cinéma, télé, et c'est là-dedans que je veux plus m'enligner. Je suis originaire de l'Abitibi et ça fait maintenant quelques années que je suis à Québec. J'ai fait du théâtre au secondaire. J'ai commencé en faisant de l'improvisation. Ensuite, j'ai fait partie d'une tournée de théâtre, là, un opéra rock. J'avais un rôle principal dans la pièce Une histoire parmi tant d'autres de Marc Lardin. Alors, ça a tellement été populaire en Abitibi qu'on a fait une tournée dans le coin de Montréal et tout. Ma passion a commencé là, j'avais 15 ans. Par la suite, ça s'est un peu estompé. J'ai fait autre chose. Et puis, moi, je suis une fille qui chante. Dans le fond, ça fait des années que je chante. J'ai chanté dans les bars. Alors, quand je suis arrivée à Québec, j'ai décidé, il y a une couple d'années, de m'inscrire dans un groupe vocal Cadence. Quelquefois, quand j'en ai assez, que je songe à tout abandonner, tu veux que je sois ce que je suis. Je fonce alors je vis. Jarreau, 6 hôtels et plus de 1000 chambres à Québec. Martin, on oublie de barrer les portes de la maison. Puis as-tu baissé les stores? Eh oui, regarde. Ah, mais j'ai pas fermé la porte du garage. Et les lumières de la cuisine. Ah, ben oui. Et la télévision. La domotique, simple et pratique. Passez voir les experts à la Clé de Sol. L'idée de Shooter vient... ça fait des années que j'avais le goût d'écrire une pièce sur le girl power, vraiment, sur des femmes aussi. Il y avait une question de défi. J'ai un ami humoriste qui me disait que, et là, ça plaira pas à tout le monde, il m'avait dit fais pas une pièce avec des femmes, ça sera pas drôle. Et on m'a vraiment déjà dit ça. Et j'ai dit non. Moi, je pense qu'on peut réussir à faire quelque chose de très comique avec des femmes.
J'ai toujours été dans cette ambiance de girl power là. Quand j'étais jeune, j'écoutais Cyndi Lauper, Girl Just Wanna Have Fun, Madonna, tout ça. Donc, j'ai toujours été aussi entouré de femmes, tout ça. Puis, je comprends bien ce spirit-là parce que ça a été un des beaux compliments que je me suis fait dire avec Shooter. On me disait, c'est vraiment un gars qui a écrit ça. Donc, c'est le fun. Ça veut dire que je comprends peut-être bien, d'une certaine façon, la psychologie féminine. J'ai peut-être rêvé d'être une femme. Posez-vous la question. Donc j'avais le goût d'écrire vraiment pour des femmes et puis d'arriver avec une pièce comme ça, 3 femmes, 1 homme. C'était beaucoup à l'inverse de ce que j'ai toujours fait, qui était plus 3 hommes, 1 femme dans mes productions. Et puis, l'idée de Shooter, je m'inspirais aussi beaucoup de ce que j'avais fait au départ de ma carrière avec Les Vrais Mâles, qu'on a roulé pendant 15 ans. Donc, je voulais avoir de quoi de ludique, des bonnes jokes en bas de la ceinture, on parle d'alcool aussi. J'ai regroupé pas mal toutes les thématiques aussi de ce qui pogne avec les gens aussi. Puis ça s'est écrit vraiment, ça a été vraiment facile à écrire ce show-là. Je ne sais pas, ça a coulé tout seul aussi. Il faut dire aussi que moi, je veux saluer aussi Jessica Gosselin, qui au départ, pendant mes crises d'angoisse dans mon écriture, parce que ça m'arrive souvent quand j'écris des shows, au départ, Jessica m'a beaucoup inspiré, m'a calmé aussi par rapport à ça. Et puis, quand on a eu la structure, je vous dirais que le show s'est écrit vraiment très rapidement. En 2 semaines, le show est écrit. Ça, je peux vous dire que c'est assez exceptionnel. C'est très rare. Et puis, donc, par la suite, on a monté l'équipe. On a monté une première équipe. Et puis, même là, il y a eu des ajustements à faire. On a perdu des comédiennes en cours de route pour X raisons. Des fois, ça aussi, ça arrive avec des projets. Hein. On veut monter une production et puis, finalement, il arrive des embûches. Et puis là, on se demande, c'est une bonne idée de monter le projet? On n'est jamais sûr. Là. Les gens, quand ils voient un succès, ils pensent qu'on le sait tout de suite que c'est un succès, mais c'est pas vrai, ça. On espère que ça va être un succès, mais on ne le sait pas. Et là, les embûches arrivent. Là, je me demandais si c'était une bonne idée de monter le show. Finalement, je passe par-dessus ça, je trouve une équipe, tout ça. Et on commence le show, puis ça fonctionne dès le départ. On fait ça le comble dès la première année. Et puis, depuis 3 ans, c'est ce qu'on vit. On vit un beau succès avec Shooter. Et puis là, il a fallu refaire la distribution cet été. On arrive avec une nouvelle distribution parce que les comédiens avaient d'autres projets. Il y en a qui sont à l'école de théâtre et ne pouvaient pas continuer à jouer. Donc, j'ai décidé de changer la distribution complètement et puis d'arriver avec un tout nouveau casting. Donc, une nouvelle énergie aussi pour le show. Et puis, hâte de vous présenter ça. Shooter!